Le docteur Aristide Bitouga nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Je tiens à préciser que vous êtes anthropologue. C'est exact. Nous parlons justement de tontine et à écouter les reportages. Est-ce qu'on peut confirmer que l'idée avant tout, c'est de combler l'injustice sociale de masse pour offrir une protection sociale aux plus vulnérables? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est présenté comme la tontine n'est qu'une des modalités, des formes de vie associative qu'on peut identifier au niveau de nos sociétés traditionnelles. Et donc, quand j'ai dit ça, ça permet déjà tout au moins de fixer les esprits et de sortir d'une certaine manière de ce révisionnisme qui tend à envahir l'espace social camerounais. En la réalité, la tontine vient d'un nom italien, d'un banquier célèbre italien qui s'appelait Lorenzo Tonti. Nous sommes là dans les années 1653 par là, quand il met en place effectivement ce mécanisme qui permettait à l'époque, on les appelait les investisseurs, qui mettaient ensemble leur argent et les États venaient prêter cet argent pour pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures. Et ceux qui étaient appelés les investisseurs recevaient à la fin d'année une espèce de rente annuelle. Et cette rente annuelle, il faut pouvoir le dire ici, était plus importante selon que les investisseurs venaient à décéder. Voilà. Et donc, dans le contexte italien, la mafia qui va avec, forcément, ça entraînait forcément des morts bizarres entre les investisseurs, les crimes, pour que ceux qui venaient à rester soient moins pour pouvoir avoir un maximum de bénéfices par rapport à ce qui était mis dans la canne. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord préciser ici et sortir du discours ambiant que j'ai vu dans les éléments où on tend à faire croire que la tontine aurait comme foyer culturel le Cameroun. Non, non. La tontine vient du mot italien, ou du nom du banquier italien Lorenzo Tonti. Nous sommes là en 1653. Est-ce que ce modèle-là de 1653 est celui qui a été appliqué ou est appliqué au Cameroun? Alors, il se trouve que lorsque l'Italie s'approprie ce mécanisme de financement, forcément, la dynamique que ça crée dans l'Italie de cette époque-là fait forcément qu'il y a un écho positif. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Et la colonisation. Et puis il y a même une exportation en Asie. Et comment la tontine elle arrive au Cameroun? Elle arrive au Cameroun exactement en 1920. Vous comprenez pourquoi dans le reportage, le monsieur parlait de 1957, c'est-à-dire que 37 ans plus tard. Parce que c'est la France qui, dans ses bagages, ayant vu la plus-value de la tontine, avait estimé que ça pouvait être un modèle efficace pour pouvoir effectivement accompagner les dynamiques de développement qui avaient été pensées. Et donc, le modèle qui est mis en place en 1920, il avait comme nom la caisse des prêts et des tontines. Mais là, c'était un modèle assez élitiste. Parce que ceux qui étaient les investisseurs dans cette tontine-là, c'était vraiment les grands hommes d'affaires européens et camerounais qu'on avait à l'époque. C'était vraiment ça au départ, la tontine, quelque chose d'assez élitiste. Et il se trouve donc que par le mécanisme que la tontine avait mis en place, c'est-à-dire des gens qui mettaient l'argent, et en fin d'année, il y avait une rente annuelle importante. C'est comme ça donc que les nôtres ont donc créé donc, des mécanismes du bas, où eux, ils étaient maintenant dans l'interface à leur niveau pour capter ce qui était collecté au niveau de la communauté pour revenir maintenant au niveau de la caisse des prêts et des tontines là, pour venir, c'est-à-dire comme si tu prends l'argent chez tes frères au village et tu viens placer cet argent, vous voyez un peu. Et c'est donc comme ça que la tontine s'est donc démocratisée au niveau de nos espaces communautaires. C'était important de pouvoir faire cette précision à un moment où aujourd'hui on a ces hégémons communautaires où chacun estime que c'est son grand-père qui a inventé la tontine, c'est sa grand-mère qui l'a amenée au Cameroun. Non, elle arrive au Cameroun en 1920 et effectivement dans les années 1950, on commence à avoir des appropriations au niveau communautaire pour effectivement donner un certain allant à cette pratique venue de l'autre côté. C'est une pratique venue de l'autre côté, mais au Cameroun, il y a des communautés qui sont carrément étiquetées par rapport à cette pratique-là. Non, je crois qu'il y a une réappropriation des communautés sur certaines choses. Il y a comme une certaine fierté à dire c'est nous qui sommes les. Vous avez vu l'actualité récente d'un célèbre artiste qui, sous l'effet du tarot,
s'est mis à proportionnaliser les communautés. C'est-à-dire qu'on a ce discours ambiant aujourd'hui où chacun estime que ma communauté est la plus belle, la plus intelligente, la plus innovante, et donc on veut pouvoir tirer le chapeau de son côté. Mais effectivement, la vérité dans cette récupération communautaire, c'est effectivement qu'il y a eu, effectivement, lorsque cette tontine se met en place, un attrait du côté des Grassfield. Parce qu'effectivement, leur introduction dans l'économie de marché faisait qu'ils avaient un numéraire, peut-être pas assez important, mais qui permettait déjà de construire cette petite économie et qui ont donc permis à ce que ce soit eux les premiers à pouvoir se mettre en évidence dans ce modèle. Mais lorsque vous prenez les dynamiques d'entraide communautaire dont nous parlons tout à l'heure en off, vous allez vous rendre compte que dans toutes les sociétés, il y a des dynamiques qui sont portées par les populations pour essayer de s'entraider. Quand vous prenez par exemple les sociétés forestières, il y a des modèles assez intéressants là-bas où celui qui a sa cacaoyère sollicite la force des bras de ses frères qui viennent travailler pendant 1 à 2 jours dans sa cacaoyère, ils mangent, ils boivent, et la semaine d'après, c'est quelqu'un d'autre qui prend ses frères pour travailler dans sa cacaoyère, et ça permettait à ce que, en un laps de temps très court, avec un maximum de personnes, on pouvait avoir de vastes cacaoyères. Et même les femmes ont aussi repris ce modèle-là. Voilà, vous avez des femmes qui, elles vont aujourd'hui chez Adèle travailler, et puis demain on va chez Sandrine, après demain on va chez Élise travailler. C'est un peu comme ça là que cette dynamique-là s'opérationnalise dans nos sociétés. Mais le modèle de la tontine, c'est effectivement l'ancrage avec la dimension financière qui gravite autour de la tontine. C'est ça la particularité de la tontine. C'est-à-dire qu'autour de la tontine, c'est pas la force des bras qu'on met ensemble. Dans la tontine, c'est l'argent. C'est une espèce d'épargne, mais pas que l'épargne. Parce que dans la tontine également, vous avez des gens qui mettent leur argent dans la cagnotte de la tontine et des gens peuvent venir prêter cet argent et à la fin d'année, par des mécanismes qui sont consensuellement acceptés par les membres de la tontine, vous avez donc des rentes annuelles qui sont reversées à ceux qui ont mis le plus d'argent dans, appelons ça comme ça, la banque de la tontine. Si vous n'avez pas mis dans la banque de la tontine, vous en sortez tout au plus avec votre épargne. Mais ceux qui ont mis beaucoup d'argent, effectivement, quand cet argent tourne à l'intérieur de la tontine, tout à l'heure on parlait des gens qui veulent investir, des gens qui veulent envoyer les enfants à l'étranger. Aujourd'hui, le Canada, c'est la mode. Donc, on prend l'argent dans la tontine, vous réalisez votre affaire, et puis il y a une espèce de taux d'intérêt, et ça, il faut le préciser, qui est très faible. C'est ça, effectivement, par rapport aux banques. Voilà. Et c'est ça qui fait le succès de la tontine. C'est-à-dire qu'à la réalité, telle que nos sociétés se l'approprient, c'est dans une espèce d'Ubuntu. C'est-à-dire qu'on n'est pas heureux seul. On ne se sent pas fier de savoir qu'on a réussi seul dans la société. Et donc, c'est des mécanismes qui permettent à ce que, si on a un membre de la tontine qui veut peut-être se lancer dans une activité, on se met ensemble, on l'accompagne, sa réussite va également engendrer notre réussite, et ça fait qu'au bout d'un certain temps, c'est l'ensemble de la communauté qui grandit et ça évite un maximum de tensions. C'est ce qui justifie peut-être qu'aujourd'hui, au-delà des communautés, on a des regroupements par famille, par exemple, les membres d'une même famille qui se organisent ou se constituent en tontine. Et cette dynamique économique aura finalement basée, il faut le préciser, sur la confiance mutuelle, aura des répercussions. Une communauté, une famille qui grandit. Maintenant, est-ce que, vous l'avez dit, ce modèle n'a pas toujours été comme ce qu'il est aujourd'hui? Ça a su s'adapter, évoluer avec le temps. On a désormais des tontines en ligne où les membres ne se connaissent pas, mais d'une façon ou d'une autre se mettent ensemble. Pour les règles dépendent d'une tontine, varient d'une tontine à une autre, avec pour spécificité, comme vous l'avez souligné, ce taux d'intérêt qui est relativement bas et permet justement aux couches vulnérables de pouvoir
procéder à des investissements et changer le cours de leur vie. Est-ce que ce modèle, finalement, est un modèle qui répond aux besoins des sociétés africaines? Non, il répond parfaitement au modèle des sociétés africaines. Pourquoi je le dis? Je le dis lorsque vous prenez, par exemple, les structures, disons-le, adéquates pour pouvoir solliciter un crédit que sont les banques et par exemple les microfinances. Et je veux même mettre les microfinances entre guillemets parce que ces microfinances, pour la plupart, ont commencé sous des formes de tontines. Oui, elles surfent aussi sur cette... Voilà, et puis le capital devenant important, on est parti de la petite tontine à 20-30 personnes pour devenir des microfinances, et aujourd'hui, il y en a qui tutoient même le statut de banque. Je crois que le succès de la tontine est à analyser dans la difficulté qui est celle du citoyen ordinaire de pouvoir obtenir un prêt à la banque. Les modalités d'accès au crédit à la banque ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Or, avec la tontine, et ça c'est important à relever, c'est d'abord le fort ancrage communautaire de la tontine. Parce que même le modèle que vous avez, puis où les gens ne se connaissent pas, vous allez vous rendre compte, si vous faites une investigation profonde, que c'est toujours sur la base d'une espèce de cooptation. C'est-à-dire, c'est soit un membre de votre famille qui va vous associer à ce réseau de tontines-là et qui, lui, devient comme votre garant. Parce que la notion de confiance, il faut la relativiser. N'allez pas penser que les sociétés africaines, c'est les sociétés les plus parfaites du monde. Mais il se trouve toujours que la mécanique qui est mise en place fait en sorte qu'il y a toujours quelqu'un qui va se présenter comme la figure morale, qui peut permettre... Qui peut être l'aîné. Qui peut être l'aîné, qui peut être le chef de la famille, qui peut être un leader. Et maintenant, il essaie donc d'attirer un maximum de personnes autour de ce genre d'initiative. Et c'est un peu ça qui fait la force de la tontine. Mais également, il y a aussi à reconnaître que de plus en plus, avec... les sociétés qui évoluent et un certain nombre de dynamiques à prendre en compte, les tontines également se sophistiquent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accord parfois entre les membres qu'on ne dit pas, qui fait en sorte que... Ce sont des mécanismes qui ne sont pas dépourvus de risques. Voilà, donc il y a des pratiques qui régulent le fonctionnement des tontines, qui n'est pas toujours bien... Le positionnement, le bénéficiaire, l'accès aux prêts, et tout. Donc c'est un peu ça. Oui, il y a de la confiance, mais une confiance qui également est encadrée. N'allez pas penser que vous arriverez aujourd'hui dans une tontine, vous serez le premier à bouffer, vous serez le premier à prendre le plus grand montant. Non, non, non. Il y a toujours une suspicion. Dans tous les cas, dans les Grassfields, comme vous l'avez dit, on va plutôt aller même dans une logique de généralisation, parce qu'en tant qu'anthropologue, vous l'avez dit, la tontine varie d'une communauté à une autre. Même les peuples des forêts ont leur façon à eux, que contrairement aux idées reçues au Cameroun, ce n'est pas que les Grassfields qui sont habitués à ces formes de tontine. À l'est du Cameroun, par exemple, et dans le sud, avec les agriculteurs, parce que c'est plus courant, vous avez, lorsqu'ils ont recours à la force des bras pour travailler des hectares de champs, dans les cacaoyers, c'est pas toujours évident. On va sortir de notre échange en se posant justement la question, Dr Bitouga, vous qui êtes anthropologue, est-ce que finalement cette notion importée, parce qu'il faudrait le dire, vous l'avez signifié de par les origines de la tontine, ont porté, si on prend le cas du Cameroun, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un modèle qui a servi l'Italie. Et si on revient sur le cas particulier du Cameroun avec la réalité, le coût de vie, l'inflation, est-ce que ça a profité au Cameroun? Peut-être avant de répondre à votre question, je vais faire une digression pour vous dire que avec la Fondation pour l'innovation et la démocratie du Posta Chimbembe, à laquelle je suis affilié, nous avons accompagné des initiatives au niveau communautaire chez les Pygmées. J'insiste, chez les Pygmées, où nous avons mis en place une espèce de caisse communautaire des femmes Pygmées qui aujourd'hui sont capables d'envoyer les enfants à l'école, de payer les soins de santé. S'il y a un enfant dans le campement qui doit faire un concours, et prennent l'argent dans la tontine pour vous montrer à quel niveau la tontine se retrouve
dans les habitudes des sociétés camerounaises. Maintenant, par rapport à votre préoccupation, je vous assure, il faut être frappé de cécité pour ne pas reconnaître l'importance de la tontine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des modalités, mais alors incroyables de tontine. Vous avez la tontine pour les enfants qui voyagent, c'est-à-dire que les enfants ont le bac, ils doivent poursuivre les études à l'étranger. Il y a des modèles de tontine qui adressent cette préoccupation. Vous avez un mariage en vue. Il y a des modèles de tontine qui adressent ces questions. Vous voulez construire une maison, vous voulez acquérir un terrain. Il y a des tontines qui adressent toutes ces préoccupations qui sont les nôtres au quotidien. Calquées sur les mots de la société. C'est-à-dire que vraiment des tontines calquées sur les mots. Parce qu'effectivement, il faut reconnaître que le haut, il a échoué. Et que les communautés par le bas essayent aujourd'hui de retrouver à leurs problèmes. Exact. Et de manière autonome. Parce que quand vous voyez ce que les tontines parviennent aujourd'hui à réaliser, vous vous demandez, mais comment on fait pour ne pas... Dans nos recherches, docteur, pour ne pas vous couper, pour le cas particulier de Douala, on est arrivé à constater que si on prend par exemple le nombre de mototaximens dans la ville, en réalité, beaucoup de propriétaires de mototaxis passent par ces formes de tontines-là pour s'offrir un engin. Mais si vous êtes 50 dans une tontine, comme le monsieur disait, et que vous donnez 10 000 francs, vous avez une moto en un mois. Et donc vous comprenez que si tu vas aller chercher 500 000 dans une banque, seulement la liste des conditionnalités, tu n'arriveras pas. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'avec 1 mois, 2 mois à la tontine, vous pouvez avoir une moto, vous pouvez avoir un taxi, vous pouvez avoir des choses extraordinaires. Et je crois que les Camerounais, dans leur grande majorité, ont accepté la tontine. C'est-à-dire que vous allez au sud, à l'est, au nord, à l'ouest, partout. C'est devenu comme une espèce d'identité culturelle commune à l'ensemble des sociétés camerounaises et des modèles culturels comme cela. En tant qu'anthropologue, je pense que nous devons en être fiers et nous battre pour que non seulement nous préservons de tels modèles, mais qu'également d'autres modèles similaires puissent également être encouragés et promus à l'échelle nationale. Dans tous les cas, c'est une dynamique économique qui peut aider le Cameroun à sortir de ce marasme économique et justement résoudre un peu le problème, peut-être à une échelle plus moindre, de l'inflation et répondre, comme on l'a dit, aux maux des populations. Docteur Bitouga Aristide, merci. C'est moi qui vous remercie. J'entendais parler de Dash Media. J'y suis et je suis impressionné. C'est un plaisir. Merci.